bonjour à tous et puis merci à tous de vous connecter. Là, vous êtes déjà plus de 30 personnes connectées, c'est super. Donc, évidemment, ce webinaire sur l'Internet chirurgie orale qui est à destination des externes, que ce soit de médecine ou des externes dentaires. Je crois qu'on a quelques dentistes diplômés parmi nous. Et donc, pour savoir un peu qui est qui, on a mis un petit sondage. N'hésitez pas à répondre à ce sondage, qu'on sache un petit peu qui vous êtes, à qui on s'adresse. Et on adaptera un peu les réponses et les questions en fonction du type d'invité qu'on a parmi nous. Ouais. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Sachez qu'on est vraiment entre nous, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de mauvaises questions. C'est vraiment le moment de poser tout ce que vous… Voilà. Lâchez-vous. Vous pouvez déjà commencer à écrire des questions éventuellement. On n'y répondra pas forcément tout de suite, mais le modérateur prendra les questions et on les posera à la fin. On attend encore un petit peu que tout le monde se connecte. Super. Hop, écoutez, Paul qui vient de nous rejoindre. Donc, Paul Walter qui est président de la NICO. Nicolas et moi-même qui nous occupons donc de la relation avec les externes, tout ce qui est également site internet, et aussi les relations avec les labos à la NICO. La NICO qui est donc l'Association nationale des internes de chirurgie orale. Salut Paul. Hello, bonjour Sofiane, bonjour Nico. Écoutez, on va plus trop tarder, 20h02, on attend peut-être quelques minutes encore, qu'il y ait un peu plus de participants. Techniquement, vous étiez presque 100 personnes, donc je crois que 99 personnes qui s'étaient inscrites. Donc, on va attendre encore quelques petites minutes et puis on va pas tarder à démarrer. Bon, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Je pense que Nicolas a déjà dit ça, mais n'hésitez surtout pas à poser vos questions, on y répondra de manière la plus exhaustive possible. C'est ça. Juste, on va présenter un petit peu pendant que les gens se connectent un peu le format de ce webinaire. Donc, Sofiane et moi allons présenter un petit peu chacune des parties en détaillant un petit peu. Voilà. Et Paul va faire la modération. Donc, si vous n'hésitez pas à poser des questions pendant qu'on parle, il va reprendre les questions, éventuellement nous les poser. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on va s'organiser ce soir. Ok, pour l'instant, on a 40 participants. On va dire qu'on commence vers 20h05, voilà, donc dans 2 petites minutes. On va commencer à faire notre présentation. N'hésitez pas à répondre au sondage pour ceux qui viennent de se connecter. On répète un petit peu, hein, il y a un sondage qui a été mis en place. Répondez un petit peu pour savoir à qui quel est votre profil, un peu pour se faire une idée. Je vois qu'on est en live sur Facebook, Sofiane. Normalement, ça fonctionne, oui. Ouais. Je suis en train de le lancer pour qu'on ait un maximum de… Voilà, parfait. Je vois qu'on est en live. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vois qu'il y a une majorité d'externes en dentaire, mais on est vraiment content d'avoir des externes en médecine qui s'intéressent à l'aspect. Franchement, c'est une spé qui est assez méconnue dans le milieu médical. Donc franchement, on est vraiment super heureux de vous avoir avec nous ce soir. Et on essaiera de vous faire choisir la meilleure des spé. Bon, 20h05, je vous propose qu'on commence. Ouais, on peut se présenter un petit peu, éventuellement. Oui. Alors, ce que je disais tout à l'heure, donc on a Nicolas Jabala qui est membre de la NICO, qui est interne médecin deuxième semestre. Moi, je te laisse te présenter plus en détail, ce sera plus simple. Exactement, moi je suis d'origine de la filière médecine, donc j'étais comme vous il y a 1 an et j'ai choisi chirurgie orale. Ce qui a motivé un peu mon choix de faire ce webinaire, c'est que je trouvais que c'était une spécialité où il n'y avait pas beaucoup d'informations, c'était assez difficile d'avoir des infos, surtout venant de la filière médecine.
Et donc, c'est pour ça que là, je profite un peu de cette occasion pour pouvoir vous présenter la spécialité, répondre à toutes vos questions. Moi, je suis en deuxième semestre, donc je suis relativement jeune. Je pense que ça va faire un beau contraste avec Soufiane et Paul qui sont plus avancés que moi. Donc, moi, j'ai encore un peu les questions qui sont encore dans votre tête. Donc, voilà. Donc, on a également Paul, qui est le président de l'ANICO, l'Association nationale des internes de Chiroral. Paul, je te laisse te présenter. Oui, merci Soufiane. Donc oui, je m'appelle Paul, je suis en quatrième semestre de chirurgie orale donc à Paris. Euh, donc oui, je suis président de l'ANICO depuis l'année dernière. Et il y a beaucoup de... C'est notre spécialité assez jeune, c'est ce qui nous a motivés pour faire ce live ce soir et aussi pour s'occuper un peu de l'association, c'est un peu de diffuser ce qu'est la chirurgie orale parce que c'est pas vraiment évident. C'est très clair dans d'autres pays, surtout les pays anglo-saxons, la place de la chirurgie orale dans le milieu chirurgical et médical. Et en France, pas trop. Du coup, on a déjà fait hier, Soufiane et Nicolas ont fait une présentation avec l'ISNI pour présenter la chirurgie orale avec les autres spé chirurgicales. Et hier, moi, j'avais fait aussi un live qui est disponible sur la page Instagram de la Martingale, qui est très suivi par les externes en médecine pour parler un peu de la spécialité sous forme d'interview. Voilà, donc aujourd'hui, c'est bien compléter un petit peu tout ça, tout ce qui a été déjà fait pour un peu imager aussi l'aspect. Super, merci Paul. Et je précise que Paul sera donc ce soir à la modération. C'est lui qui gérera toutes vos questions que vous pouvez poser directement il y a un petit onglet normalement questions-réponses. Donc posez vos questions, n'hésitez pas. On y reviendra à la fin de la présentation. Je me présente moi-même, je m'appelle Soufiane. Donc moi je suis interne de chirurgie orale, également de quatrième semestre comme Paul, et je suis de la filière odonto. Et je suis très très heureux de vous présenter notre magnifique spé ce soir. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer à lancer un petit diaporama pour vous présenter ça. Hop. Je pense que tout le monde peut le voir. Est-ce que tout le monde le voit? Est-ce que c'est bon? Moi, je vois. Parfait. Donc, et si je choisissais la chirurgie orale? Je laisse la parole tout d'abord à Nicolas. Ouais. Alors, pour présenter un petit peu cette spécialité, je pense que c'est important de comprendre d'où elle vient. Donc, c'est une spécialité qui est très jeune, qui a été créée en 2011 qui se base un petit peu sur l'ancien DES du côté médecin qui était DES de stomatologie, qui avait perdu un peu de vitesse, qui avait été délaissé un petit peu par les internes, qui était voilà, en perd un peu de vitesse. Et à noter que la plupart des stomatologues formés sont déjà assez âgés. Ce qui a motivé fondamentalement la création de ce DES, c'est que en sus de la maxillofaciale, il y avait besoin d'un diplôme qui soit reconnu à l'international, qui est la double formation dentaire et médecin. À l'international, il existe une spécialité qui s'appelle Oral and Maxillofacial Surgery, et ce que n'a pas actuellement la chirurgie maxillofaciale, où c'est une filière que d'entrée médecine. Donc voilà, en 2011, il y a eu la création de ce DES en combinaison de stomatologie et de chirurgie buccale du côté dentaire. Je vais passer à la suivante. Donc voilà, je pense que c'est le point fort un peu de cette spécialité, c'est ce double cursus, cette double entrée médecin et dentaire. Et pour moi, c'est un atout majeur parce que ça élargit un peu votre champ de compétences, que vous venez de la filière médecine où vous allez apprendre vraiment des choses en dentaire, et que vous soyez du côté dentaire et que vous allez apprendre des choses médicales. Et donc, au cours de l'internat, notamment au cours des 2 premières années, c'est là où vous allez forger cette espèce de double compétence. Aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans les terrains de stage, on y reviendra un petit peu après, c'est que durant votre internat, vous allez être à la fois dans des terrains de stage de médecine, type maxillo, chirurgie plastique, ORL éventuellement, et vous allez être aussi dans des terrains de stage dentaires. Donc, vous allez être en médecine buccale, vous allez voir de la parodontologie, de l'implanto, des prothèses. Et donc, c'est le but à la fin de cet internat, c'est que vous soyez extrêmement compétent dans tout ce qui est médical et dentaire, tout ça pour faire la chirurgie orale. Donc, moi, je vais vous faire juste un petit panel du champ de compétences parce que souvent, on se demande, mais qu'est-ce que c'est que la chirurgie orale?
Surtout quand on vient de médecine, on voit absolument pas ça. Et puis même quand on vient de dentaire, on se demande, mais la chirurgie orale, au final, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi prendre cet internat? Donc d'abord, il faut savoir que c'est une spécialité qui est médico-chirurgicale. Donc il y a un côté, un versant qui est médical et un versant qui est chirurgical. Concernant le versant médical, bon, évidemment, tout ce qui est dermatologie buccale, dépistage des lésions malignes, ça fait partie du champ de compétences du chirurgien oral. Tout ce qui est douleur orofaciale et pathologie de l'appareil manducateur, donc pathologie des ATM, ça fait également partie du champ de compétences du chirurgien oral. Concernant encore les pathologies des glandes salivaires, donc voilà, tout le versant médical, c'est aussi un champ de compétences que le chirurgien oral a. Concernant le versant chirurgical, évidemment à la base, hein, les avulsions dentaires de tout type, que ce soit dents de sagesse, les dents incluses, en bref, toute avulsion dentaire, ça c'est vraiment la base du métier. On a également toutes les chirurgies du périapex, donc toutes les chirurgies endodontiques, toutes les kystes, les tumeurs bénignes des maxillaires, voilà, ça fait déjà un ensemble de pathologies à prendre en charge d'un point de vue chirurgical. Concernant les chirurgies à visée orthodontique, donc ça également, ça fait partie de notre champ de compétences, que ce soit toutes les dents incluses avec les tractions de dents incluses, les poses de mini-vis, de mini-plaques, enfin, toutes ces chirurgies à visée orthodontique font partie du champ de compétences et on apprend à les faire dès les premiers semestres d'internat. Également toute la chirurgie des tissus mous et durs endobuccaux, donc que ce soit les toriques mandibulaires, donc les chirurgies osseuses endobuccales, mais aussi la chirurgie parodontale avec toutes les greffes de gencives de toutes sortes, toutes les techniques de chirurgie parodontale. Ça également, nous sommes formés au cours de notre internat. Concernant la chirurgie préimplantaire et implantaire, qui est vraiment on va dire le cœur du métier, donc là c'est vraiment vaste, hein, ça part de les petites, entre guillemets, petites greffes d'apposition simple à la pose d'implant simple, entre guillemets, hein, bien sûr, et jusqu'aux ostéotomies, à visée implantaire, aux implants zygomatiques, aux poses d'implants multiples pour réhabiliter un maxillaire complet. Voilà, on peut aller très loin dans la chirurgie préimplantaire et implantaire, et globalement, on peut et on sait quasiment tout faire quand on a fait l'internat de chirurgie orale. Voilà, c'est vraiment un grand pan de notre spécialité. Évidemment, tout ce qui est traumatologie des bases maxillaires et alvéolo-dentaires, donc ça, on est surtout confronté au cours de l'internat dans les centres hospitaliers. Évidemment, c'est toutes les traumatologies, généralement par rapport endobuccale, hein, de manière générale. Tout ce qui est communication bucco-sinusienne, bucco-nasale, ça c'est également des chirurgies que vont faire les chirurgiens oraux. Concernant l'internat, parce que ça c'est vraiment important, je laisse la parole à Nicolas qui va nous expliquer comment se passe l'internat de chirurgie orale. C'est ça, donc vous avez un petit peu le champ de compétences. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, en chirurgie orale, on a un internat qui est de 8 semestres. Donc déjà, c'est un point très important à prendre en compte, c'est que c'est un internat de chirurgie qui dure 4 ans. Donc je trouve que c'est un gros point fort. Et à l'issue de ces 4 ans, vous allez être très très vite autonomisé parce que vous allez faire rapidement beaucoup de choses. Donc pour détailler un petit peu, c'est 4 semestres, c'est une année, donc 2 semestres de phase socle. Donc en phase socle, vous allez faire soit un stage de chirurgie orale, soit un stage de maxillo, on va dire. Et après, une phase d'approfondissement où, globalement, vous serez répartis soit dans des stages dits maxillo, donc maxillo ORL ou plastie, ou des stages de chirurgie orale du côté odonto. Et après, il y a une phase de consolidation d'1 an. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet internat? En tout cas, on reviendra aussi après dans les points forts. C'est que c'est un internat où vous allez vous allez être dans plein de terrains de stage très différents. Vous n'allez pas du tout. L'avantage de notre spécialité, c'est qu'on est assez peu nombreux, donc du coup, vous êtes souvent le seul interne dans des stages de maxillo ou des stages de ORL ou de chirurgie plastique. Et vous allez voir beaucoup de choses. En odonto, vous allez faire beaucoup de choses aussi parce que voilà, dans ces terrains de stage-là, on fait énormément de choses. Donc au final, à l'issue de ces 8 semestres, vous allez être très très autonomisé. Je pense que c'est un des points forts de la spécialité, c'est que à l'issue des 4 ans, on sait faire beaucoup de choses. Donc, j'anticipe une question qu'on m'avait posée la dernière fois, c'est actuellement, il n'y a pas de FST. Donc, pour ceux qui savent ce que c'est du côté médecin,
ces fonctions des spécialités transversales. A priori, il n'y a pas d'obligation de faire ça, de faire des FST ou des options obligatoires. Donc ensuite, concernant le post-internat, je pense que Sofiane vous en parlez. Moi, je vais juste revenir donc sur le rythme de Ah oui. travail pendant l'internat. Globalement, donc ça c'est surtout pour les médecins parce que vous avez quand même passé 6 ans qui ont été difficiles, 6 ans longs, et puis il y en a certains parmi vous qui peut-être vont avoir envie de souffler un petit peu et puis de concilier vie de famille, vie privée et internat. Faut savoir que la chirurgie orale, c'est l'aspect chirurgical avec le rythme de travail le plus souple, avec des horaires assez souples. On en parlait hier au cours pendant le live de l'ISMI. La neurochir, on est à 82 heures semaine. Donc, c'est évidemment l'internat le plus prenant. Voilà, nous, on est à 54 heures. C'est la moyenne basse des spécialités chirurgicales. Concernant le post-internat, donc effectivement, non, vas-y, continue. Au niveau du post-internat, donc c'est tout ce qui se passe après l'internat. Évidemment, généralement, les gens commencent par un poste de chef de clinique assistant, d'assistant hospitalo-universitaire. Il faut savoir qu'il y en a pour tout le monde, que ce soit en chirurgie maxillofaciale ou en centre de soins dentaires. Les postes sont plutôt disponibles. Il y a des nouveaux concours de PH, donc vraiment, si vous voulez une carrière hospitalière, c'est absolument possible. C'est vraiment, la voie est grande ouverte. Concernant la voie hospitalo-universitaire, pareil, c'est vraiment vous avez la voie royale parce qu'il y a très peu de représentants qui sont issus du DESCO, donc des MCU, donc maîtres de conférences ou des PU, professeurs des universités. Il y en a très peu qui sont issus du DESCO. Et vraiment, là, c'est la voie royale. Si vous voulez vous engager dans une voie hospitalo-universitaire, vous avez vraiment la possibilité de le faire. Concernant l'activité libérale, donc ça, c'est vraiment une activité qui est fortement ancrée, que ce soit les stomatos, les chirurgiens maxillofaciaux ou bien les dentistes qui sont dits chir exclusifs. Voilà, ce sont vraiment des chirurgies qui sont très très courantes, donc qui se prêtent totalement à une activité libérale. En sachant qu'à l'issue de ces 4 ans d'internat, on sait déjà opérer la plupart des choses. L'activité libérale, l'installation peut être possible tout de suite après l'internat. L'activité est très variée, donc que ce soit sous anesthésie locale ou anesthésie générale, avec souvent un accès à la clinique. Vraiment, on a une activité qui est très variée. Notre patientèle est souvent jeune et en bonne santé, ça c'est important, il me semble, et à mes yeux c'est important à noter. Très peu de complications, vous pouvez opérer vendredi après-midi et partir en week-end sans trop vous poser de questions. Voilà, il y a très peu de complications et beaucoup de chirurgie ambulatoire, donc mais pas d'hospitalisation à gérer. Voilà, ce sont des chirurgies qui sont assez simples et qui comportent assez peu de complications. Sofiane, excuse-moi si je peux me permettre. Il y a une partie de la patientèle qui est jeune, effectivement. Après, il y a quand même une patientèle qui est plutôt âgée pour tout ce qui va être les grosses reconstructions ou les grosses atrophies et les grosses résorptions osseuses qui se provoquent avec le temps. À ce moment-là, c'est quand même une patientèle plutôt âgée, mais effectivement, c'est pas souvent des patients qui ont des pathologies lourdes qui sont traités dans ce genre de situation. Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, Paul. Donc, j'enchaîne sur tout ce qui est rémunération et avenir de cette spécialité. Donc, ça, c'est quand même un point important. Quand on s'engage dans 4 ans d'internat, on se demande mais comment est-ce qu'on va manger après. Il faut savoir qu'actuellement, il n'y a pas de données statistiques existantes pour les chirurgiens oraux, vu que la spécialité a été créée en 2011, la première génération est sortie en 2015. Donc, il n'y a encore pas assez de monde pour pouvoir faire des données statistiques. Mais en croisant les revenus des stomatos, des dentistes, voilà, faut savoir que la rémunération est plutôt confortable. J'avais trouvé un chiffre sur la caisse de retraite des médecins qui mettait en moyenne un revenu d'un stomatologue. Donc globalement, une activité assez similaire à celle d'un chirurgien oral. Voilà, c'était entre 120 000 et 140 000 euros par an. Donc c'est quand même très très confortable. Ça permet vraiment d'avoir une vie très confortable. D'ailleurs, beaucoup d'actes qui sont dits non pris en charge, donc tous les actes d'implantologie, donc que vous soyez installé en secteur 1 ou en secteur 2, vous avez une majorité de vos actes qui sont à tarif libre.
Donc ça, c'est vraiment un point très positif parce que au final, le poste internat n'est pas obligatoire. On peut s'installer directement après les 4 ans. Donc, concernant la création d'une spécialité à double entrée de chirurgie orale et maxillofaciale, ce sont des choses qui sont en cours de discussion. Voilà, rien n'est fait. Il semble que éventuellement une spécialité pareille serait créée, mais voilà, ça reste encore sujet à controverse et à discussion. Je pense pas qu'il faut pas se prendre ça comme une valeur certaine, mais il y a des discussions là-dessus. Voilà. Donc, finalement, pourquoi choisir la chirurgie orale? Je vais commencer par les derniers points que Soufiane a évoqués. C'est que déjà, premièrement, les possibilités d'exercice en libéral sont quand même assez confortables, hein. C'est vraiment une spécialité pour laquelle l'exercice en libéral est parmi les plus simples, notamment du fait que, comme je vous l'ai expliqué au tout début, il y a de plus en plus d'anciens stomatologues qui partent à la retraite, donc il n'y a pas de souci vraiment d'installation, même en fonction des régions, même à Paris, où c'est probablement l'endroit a priori le plus tendu, il y a quand même beaucoup de possibilités. Ensuite, c'est une spécialité qui est effectivement très jeune, avec beaucoup de choses à construire. Ça, c'est sur le plan aussi universitaire. Il n'y a pas beaucoup de postes qui sont occupés, donc vous avez quand même, il y a des choses à faire. Aussi, sur la jeunesse de la spécialité, il y a énormément de nouvelles technologies qui sont apparues, notamment dans tout ce qui est l'implantologie grâce à l'ordinateur. Donc, il y a énormément de nouvelles indications qui apparaissent, beaucoup de nouvelles techniques. Donc, ça, on est vraiment une spécialité qui est un petit peu en effervescence où il y a de plus en plus d'indications. Ensuite, ça concernera plus à court terme. Je trouve que ça, c'est mon avis, mais je trouve que l'internat est assez varié et très vite autonomisant. Moi, personnellement, c'est une des raisons qui m'a fait choisir la chirurgie orale versus d'autres spécialités, c'est que très rapidement, on va vous donner des patients à voir, une consultation, vous allez être autonome sur des gestes. Et ça, je m'adresse un petit peu aux externes médecins, mais vous verrez quand vous passerez dans les stages plutôt odonto, il y a cette culture un petit peu en dentaire où on vous laisse faire beaucoup de choses rapidement. Donc voilà, pour ceux qui veulent rapidement pratiquer, ça c'est une très bonne chose. Est-ce Oui, que tu peux passer les diapos? je complète Ouais. juste ce que disait Nicolas. Effectivement, ça c'est une culture dans les stages dentaires où on est vraiment lâché très très vite dans la nature. Et à l'inverse, pour ceux qui viennent de la filière dentaire, passer dans les stages de médecine et puis avoir ce compagnonnage, c'est vraiment une chose indispensable quand on apprend la chirurgie, d'avoir un mentor, d'avoir des maîtres qui nous permettent d'apprendre les gestes au fur et à mesure et puis qui lâchent la main sur les interventions assez rapidement. C'est très très agréable. Donc je te laisse passer à la Ouais, suite. bien sûr. Donc ensuite, j'en ai un petit peu parlé, je vais pas m'étendre, mais déjà le fait que ce soit une spécialité avec simplement que 8 semestres, déjà c'est une bonne chose. Je pense que c'est toujours mieux d'être formé le plus rapidement possible. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, on est dans des stages où il y a peu de gardes, c'est assez rare les stages avec vraiment beaucoup de gardes. Et le temps de travail est quand même plutôt par rapport aux spécialités chirurgicales, plutôt dans la fourchette basse. Donc ça, c'est important. J'ai déjà parlé de l'innovation et aussi autre chose, ça c'est vraiment plus une note voilà, un peu personnelle, mais je pense que c'est assez excitant de commencer une spécialité où on ouvre un peu son champ de compétences. Et par exemple, les dentistes découvrir la médecine ou les médecins découvrir le dentaire, c'est assez intéressant et je pense que ça permet de continuer à apprendre. Je suis totalement d'accord. Et puis vraiment le fait qu'on soit très enfin quand qu'on est ensemble sur les mêmes stages, souvent on combine un interne issu de médecine, un interne issu de dentaire, et ça permet Mm. vraiment de se compléter et de travailler en Mm. binôme. C'est vraiment hyper intéressant de travailler ensemble. C'est ça. Et vous verrez pour finir sur ce point-là que je suis sûr que dans le chat, il y aura des questions sur quelle est la différence entre chirurgical et maxillo. Je pense que c'est une des différences fondamentales, c'est que vous verrez, il y a des compétences que les maxillo et les chirurgiens peuvent faire, mais le fait d'avoir vraiment la double entrée en dentaire médecin fait qu'il y a des opérations, enfin, dans vos indications chirurgicales, vous serez largement meilleur et surtout dans votre réalisation. Donc ça, c'est vraiment fondamental. On parlait de la chirurgie à visée orthodontique. Clairement, un maxillo peut peut-être mettre un fil de traction, mais vous saurez exactement pourquoi, vous saurez bien le mettre et vous saurez travailler avec les dentistes, les orthodontistes et vous aurez
à terme des correspondants qui vous feront confiance. Et ça, c'est vraiment fondamental pour plus tard, quoi. Avoir des correspondants que vous comprenez et qui vous comprennent. Donc, ensuite, dans les inconvénients, je pense que le premier que je soulèverais, c'est le fait que il y a peu d'internes qui sont formés par an. Donc, dans certaines régions, les internats se font en interrégion. Par exemple, le Grand Est, si vous décidez d'être interne de Chirurgie dans le Grand Est, il faut savoir qu'à chaque semaine, vous allez probablement bouger de ville. Voilà. Par contre, ça a aussi des avantages, c'est que vous êtes le seul et on va vous mettre dans des très bons centres. Vous allez toujours, ou plus ou moins au CHU, vous allez être dans des grands services. Donc, c'est une chose à prendre en compte. La mobilité dans certaines régions est assez importante, en tout cas dans les premiers semestres. Et il y a aussi autre chose, bon, parfois ça peut être aussi un petit peu décourageant de se dire qu'après 5 à 6 ans d'études, vous allez avoir tout un tas de choses à découvrir. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a un petit peu, au début, je trouvais ça un petit peu compliqué de me dire, bah, finalement, je me rends compte il y a tout un champ de ma spécialité que je connais pas. Mais après, ça fait partie, voilà, l'internat est fait pour ça. Et Bah, je puis, réponds d'ailleurs après, ouais. Ouais, je je reviens juste réponds sur la dans cette. mobilité. Vas-y. Je reviens juste sur la mobilité. Donc, effectivement, ça peut être un point un peu négatif, mais ça peut être aussi sympa de découvrir différentes villes et puis de bouger tous les 6 mois. Vraiment, ça permet d'avoir une espèce de dynamique. Ça peut être intéressant pour certains. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que je peux commencer un peu avec les questions? Bien sûr, ouais. Ok. Alors, il y a une question De toute que façon, je vais un peu regrouper. C'est en gros, quelle est la place de l'interne de chirurgie orale dans les semestres, dans les services de CMF ou d'ORL? Donc, est-ce qu'on fait que de la chirurgie orale ou est-ce qu'on fait aussi de la CMF lors de ces semestres-là? hop, est-ce que tu peux, genre moi, excusez-moi, j'étais juste en train de remettre mon écran. J'ai pas écouté la question. Est-ce que tu peux Ouais, la bah, répéter? je vais répondre. Je vais répondre. En gros, la question, c'était quelle est la place de l'interne de chirurgie orale dans les services maxillo ou plastie ou ORL? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, c'est- théoriquement, vous êtes censé être un interne quand vous êtes dans un terrain de stage, et ça concerne n'importe quel internat. Si vous êtes interne de chirurgie plastique et vous êtes en orthopédie, vous êtes comme un interne d'orthopédie. Cela dit, parfois dans certains services, il se peut que par le passé, où il y ait eu un rôle qui soit différent. Mais actuellement, aujourd'hui, enfin, peut-être corrigez-moi si je me trompe, a priori, quand vous êtes dans un stage, par exemple, de maxillo, vous êtes comme un interne de maxillo et vous faites exactement les mêmes opérations. Moi, à titre personnel, je suis en chirurgie plastique et je fais exactement comme un interne de chirurgie plastique. L'intérêt, c'est que ça vous permet d'augmenter un petit peu votre culture chirurgicale, vous découvrez des nouvelles choses. C'est ça l'interne. Hein. C'est pas, on vous demande pas dès le début de vous surspécialiser dans un type d'intervention. Sachant qu'il y a des choses très complémentaires en maxillo. Quand vous passez en tant qu'interne là-bas, vous allez apprendre des choses qui vont vous servir de façon importante. Hein. Voilà. Je sais pas si vous pouvez compléter. Ouais, effectivement, je suis plutôt d'accord avec toi. De manière générale, dans la plupart des services, que ce soit plastie, ORL ou CMF, de manière générale, l'interne de chirurgie orale n'est pas considéré comme un sous-interne et généralement est considéré comme un interne à part entière. Après, c'est vrai qu'il reste encore certains stages où il y a une espèce de séparation qui se fait. Ça peut être bénéfique ou pas, je ne me permettrai pas de le juger. Mais voilà, faut savoir qu'il y a encore certains stages où l'interne de chirurgie orale ne fait pas exactement les mêmes choses que les autres internes. En fait, c'est dû au fait que euh, maintenant, c'est de moins en moins le cas, mais il n'y avait pas de chef de chirurgien oraux, tout simplement. On arrivait dans des terrains de stage, les premiers, surtout pour les premiers internes, et il n'y avait il n'y avait pas de PH ou de chef de clinique ou d'assistant chirurgien oral. Donc, les encadrants ne se rendaient pas trop compte exactement de l'internat que les premiers internes étaient en train de vivre. Actuellement, c'est de moins en moins le cas parce que maintenant, bah, les postes commencent à être pris par les postes internats. Donc, ça s'harmonise petit à petit, mais bon, c'est une spé qui est intéressante. Évidemment, il faut que ça se mette en place, quoi. Absolument, ouais. Donc là, peut-être passer aux autres questions. Je pense qu'on Autre est question. Bah globalement alors, assez répondu. est-ce que des services spécialisés de chirurgie orale en CHU seront créés à l'avenir? Je pense qu'on peut pas Alors, trop- il y a certaines unités de chirurgie orale dans certains services. Globalement, ça reste des sous-unités qui sont généralement rattachées soit à l'ORL, soit à la maxillo.
ou alors dans les centres dentaires, ce sont des sous-services de chirurgie orale. Est-ce que vraiment un service entier dédié à la chirurgie orale? Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit prévu à l'avenir. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. C'est pas, ça s'y prête pas forcément, parce que finalement, en fait, la chirurgie orale, et c'est pour ça que l'internat est intéressant finalement, pour que la maquette est enrichissante. C'est une pratique qui existe dans différents services chirurgicaux ou dentaires, ou services dentaires ou médicaux. Donc, c'est plutôt, c'est comme ça pour l'instant. Il y a pas de, alors pour répondre précisément à la question, il n'y a pas de projet dont on est au courant pour ouvrir un service de chirurgie orale pure, mais c'est pas vraiment une demande ou un besoin qui sont ressentis par les internes. Moi, je vois une question assez intéressante. Est-ce qu'il y a des cours théoriques pendant l'internat? Alors, je trouve que c'est une très très bonne question. Donc, ce que présentait tout à l'heure Nicolas, on a un examen de remise à niveau en deuxième année. Donc, remise à niveau en médecine pour ceux qui viennent de la filière dentaire et remise à niveau en dentaire pour ceux qui viennent de la filière médecine. Il faut savoir que c'est un programme assez lourd, mais globalement, que vous ayez réussi l'internat de chirurgie, d'odontologie ou de médecine, c'est largement à votre portée. Il y a pas de quoi s'inquiéter. Et c'est plutôt, enfin, je trouve que c'est plutôt sympa de compléter sa formation et de découvrir des choses autres que ce qu'on avait initialement appris. Ouais, tout à fait. Alors, Nicolas, peut-être que tu vas pouvoir répondre à cette question. Tu as déjà plus ou moins répondu, mais est-ce que ceux issus de médecine, vous vous sentez largués par rapport aux odontaux, puisque l'externat d'odonto, effectivement, et il y a beaucoup plus de pratiques que pendant l'externat médical. Ouais, comme je disais, je pense que c'est plus dans la culture des odontos de faire pratiquer énormément de choses aux externes déjà. Donc c'est sûr que moi, sur tout ce qui est gestes endobuccaux, j'étais complètement largué, hein, voilà. Mais au final, ça se rattrape vite parce que entre un externe qui est juste les matins 3 fois par semaine et 4 fois par semaine et toi qui va être tous les jours de la semaine, du matin au soir, au final, on va dire que tu rattrapes très vite en retard, mais c'est sûr que les premiers mois, faut repartir de zéro, alors qu'un co-interne qui sera premier semestre saura déjà faire des choses. Mais c'est pas quelque chose qui doit forcément être rédhibitoire. Mais oui, clairement, il y a une petite différence, mais comme par exemple, vous serez très autonome si jamais il s'agit de gérer une urgence médicale ou des choses comme ça, alors qu'un interne d'odonto, je pense, aura un petit peu plus de difficultés. Donc, c'est un peu, on va dire que les difficultés sont réparties en fonction d'où vous venez. Exactement. Et je suis totalement d'accord avec ce que dit Nicolas. D'ailleurs, je pense que je vais vous raconter une petite anecdote qui nous est arrivée tous les deux. On était en stage ensemble le semestre dernier. Et Ouais. bon, voilà, en gros, c'était une patiente qui nous a fait une embolie pulmonaire. Évidemment, moi, venant de la filière odonto et n'ayant pas encore révisé les cours à ce sujet-là, le diagnostic m'a paru mais absolument pas évident, alors que Nicolas, en deux en trois mouvements, avait résolu le problème. Et, et à ce moment-là, je me suis dit, mais merde, ça dépasse mes compétences et je suis bien content de l'avoir avec moi parce que c'est quelque chose auquel j'aurais pas pensé et quelque chose que maintenant je sais. Et vice versa, Nicolas, sur les premiers mois, voilà, il m'appelait pour des choses pour lesquelles, enfin, pour moi, c'était très très simple. Et vraiment, cette dualité, c'était vraiment super important et c'est hyper enrichissant d'avoir des difficultés. On a chacun nos difficultés. Nous, en venant de dentaire, on sait pas ce que c'est faire une hospitalisation, on sait pas ce que c'est un DECT, on ne sait pas faire des comptes rendus opératoires, enfin, plein de choses que sait faire un externe en médecine. Donc, il ne faut pas penser que vous serez les seuls largués. Tout le monde est largué, que vous soyez de dentaire ou de médecine. Au début, c'est compliqué. Et c'est très bien que je vais enchaîner sur une autre question du coup, tu as plus ou moins répondu. Est-ce qu'il y a de la concurrence entre les internes en médecine et ceux venant de dentaire, justement? C'est ce que disait Soufiane. Il n'y a Ouais, à aucune mon sens, pas du tout. concurrence. Ouais. Il y Franchement, a c'est pas une possible. Ouais. super bonne Enfin, entente. En ouais, fait, déjà, c'est une toute petite spé. Donc, ouais, tout le monde se connaît très vite au sein de la région, bien sûr, mais très vite avec les ouais, séminaires sur tout le territoire. Et non, on est tous très Ouais, contents puis, ouais, ouais. Puis on a de de la chance de faire commencer par là. on a de la chance de faire des séminaires assez régulièrement et on se retrouve tous les internes de toute la France et donc on a tous des amis internes d'ESCO dans toute la France, médecins, dentistes, peu importe. Franchement, je trouve qu'on est assez soudés
Et il n'y a vraiment aucune rivalité entre nous. De manière générale, on s'entend tous très très bien, on fait des soirées tous ensemble, on prend des Airbnb tous ensemble. Enfin, vraiment, c'est super bon enfant. Bon, il n'y Et a ça, pas c'est du vraiment tout agréable. il y a aucune concurrence au sein de l'aspect, et heureusement d'ailleurs, C'est c'est ça, super délétère. Enfin, ce serait se tirer bien vraiment sûr. une balle dans le pied de Mm. faire ça. Donc, non, non, il n'y en a pas du tout, et c'est tout à fait naturellement. Je vais Mm. répondre à deux, trois questions qui sont un petit peu Bien sûr, ouais. des sujets que je suis un peu avec les Nico. On pose des questions sur les remplacements. C'est est-ce que les internes de chirurgie orale venant de médecine peuvent remplacer ou non? Alors, c'est vrai qu'il y a une petite distinction entre les deux filières. Quand les internes de chirurgie orale venant de dentaire sont sous la législation des internes en odontologie, et du coup, les internes en odontologie peuvent remplacer, donc qu'ils soient d'autres, parce qu'il y a aussi la spécialité de médecine bucco-dentaire ou d'orthodontie, et ils peuvent remplacer après avoir validé 2 semestres, ce qui n'est pas le cas pour les internes qui viennent de médecine en chirurgie orale. Et ce n'est pas spécifique à la chirurgie orale, les internes de médecine en chirurgie orale peuvent remplacer comme comme toutes les autres spécialités médicales. Donc, c'est pas, voilà, il n'y a pas de spécificité par rapport à ça, c'est comme les internes de médecine, quoi. Le diplôme, est-ce qu'il est reconnu en Europe? Oui, c'est un diplôme Oui. européen. Il n'était pas au début, en 2011, mais maintenant il l'est. Euh, il n'est pas reconnu hors Europe. On me demande hors Europe, non, je ne crois pas. Mais bon, il faut faire les équivalences après pour Voilà. Canada, États-Unis. Ça C'est dépend comme, des en pays, fait, effectivement. absolument tous les Pareil. diplômes de médecine, il faut faire des équivalences si vous allez vraiment en dehors de l'Europe, hein, donc. Mais voilà, c'est un diplôme européen, donc on est spécialiste de chirurgie orale partout en Europe. Alors, je réponds encore à une autre question avant de vous en poser une. Est-ce qu'on peut prétendre à reprendre un cabinet de stomatologie? Alors, les cabinets de stomatologie on peut reprendre un cabinet de stomatologie si il faut que le stomatologue demande la qualification en chirurgie orale. Et pour l'instant, en tout cas, c'est uniquement les internes médecins qui peuvent reprendre un cabinet de stomato qui a pris la qualification en chirurgie orale. Voilà. Et moi, j'apporte juste une petite nuance à ce que tu dis. Même en venant de dentaire, il est toujours possible d'acheter le cabinet d'un stomatologue. Et ça se fait pas mal. Il y a certains ex-internes qui viennent de la filière médecine qui ont acheté un cabinet d'un stomato. Après, c'est pas une reprise d'activité, donc c'est quelque chose d'un peu différent. Mais voilà, globalement, c'est quand même possible. Et c'est des sujets qui sont sur le feu. Parce que les internes de chirurgie orale de toute filière, eux, ont plutôt envie de pouvoir se remplacer, peu importe leur provenance, et de collaborer ensemble. Donc, c'est des sujets qui sont en négociation pour harmoniser Hmm. les deux syndicats. Voilà. Puis Ce qu'il c'est faut vous dire, globalement, c'est que. Ouais. Vas-y, Soufiane. non, globalement, c'est le cas en biologie médicale, donc qui a accès à la filière de pharmacie ou de médecine. Ils peuvent se remplacer les uns les autres, peu importe leur filière d'origine. Hmm. Donc ça va arriver en chirurgie orale, il faut juste patienter un petit peu. C'est l'histoire de quelques années, je pense, pour que Hmm. ça se résolve. C'est ça. Ce qu'il faut vous dire, c'est que là, entre guillemets, on paye le fait que notre spécialité est encore très jeune. Donc, il y a plein de petites questions qui n'ont pas pu être posées sur la table, mais qui sont actuellement en cours de résolution. Donc, clairement, il ne faut pas vraiment vous focaliser là-dessus parce que le temps que vous soyez interne, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Déjà, moi, entre le moment où j'ai commencé et maintenant, il y a énormément de choses qui vont changer. Donc, ce genre de petites choses, c'est bien de se les poser, mais il y a toutes les chances qu'il y ait des sujets qui soient avancés, voire résolus d'ici là. Donc, voilà. Je réponds juste à l'oral je répète juste ce que vous avez dit au début, que le séminaire le webinaire sera en replay, hein, pour ceux qui se posent la Ouais, question. bien sûr. Ouais. Ok. Est-ce que le choix de la ville est important? Mm. Alors, il faut savoir ce que disait Nicolas. Le choix ne se fait pas par ville, mais se fait par interrégion. Donc, effectivement, le choix de votre interrégion est plutôt important. Et on a quelques référents régionaux sur le site web de l'ANICO, donc www.anico.co. Je vous invite à les contacter. N'hésitez pas à poster des messages sur le groupe Facebook de l'ANICO. Vous aurez sûrement un interne qui va vous répondre. Vous passez du temps au téléphone avec vous, il n'y a aucun problème. Personnellement, j'ai déjà passé des heures avec tous les externes qui voulaient venir sur Paris. Il n'y a aucun souci. On va vous répondre, on va vous donner les clés pour choisir votre région. Mais oui, n'hésitez pas à vous rapprocher pour des questions un peu plus spécifiques. Parce que là, c'est un peu difficile de décrire toutes les régions brièvement. Mm. Euh, alors,
Est-ce que en post-internat, on peut prétendre à… Ah non, c'est pas ce que je veux dire. Avez-vous une idée des villes où des postes seront ouverts pour cette année? Alors, il me semble que pour les dentistes, la liste des postes est affichée sur le site du CNG. Donc, il suffit juste de se connecter sur CNG, internat odontologie, et vous trouvez les postes ouverts. Et pour la filière médecine, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu la publication au journal officiel. Donc, revérifiez régulièrement sur le site du CNG, tout est en ligne. Quelle est la valeur ajoutée des internes issus de la filière médicale par rapport à ceux issus de la filière dentaire en chirurgie orale? Euh, je suis Nicolas, je pas pense, bien. peut-être répond à cette question. Peut-être que je Mm. trouve qu'il Bah, il n'y a pas forcément de valeur ajoutée en soi, c'est simplement votre personnalité, ce que vous apportez. Je pense que in fine, à la fin des 4 ans, la compétence, elle est équivalente. Ce qu'il faut, vous faites des bons chirurgiens, mais après, effectivement, en fonction de votre filière d'origine, vous allez avoir peut-être un attrait pour telle activité plus qu'une autre, vous allez avoir telle chose qui vous parle plus qu'une autre. Ce qui fait qu'in fine, sur une promo, tout le monde est un peu différent. Mais je pense pas qu'il y ait de valeur ajoutée je pense pas que tu puisses te dire, moi, je suis vraiment largement mieux ou moins bien qu'un autre parce que je viens de là. Ce que vous avez appris, c'est un acquis, mais les 4 ans que vous allez faire vont vous apprendre des choses extrêmement différentes de ce que de là où vous commencez. Donc, je pense pas que ce soit forcément quelque chose qu'il faut se dire. Enfin, c'est pas quelque chose, à mon avis, qui aura beaucoup de sens d'ici 4 5 ans. Oui, non, et puis au final, à la fin des 4 ans, vous êtes diplômé, vous êtes chirurgien oral. Euh, Peu importe la filière d'origine, vous avez exactement les mêmes compétences et vous savez faire exactement les mêmes choses. Donc, il y a aucune, enfin, à mon sens, il n'y a aucune différence. Mm. Bah, je vais rester un peu sur les gestes. Est-ce qu'un chirurgien oral peut prétendre à réaliser des gestes d'autres spécialités dentaires? Alors, il faut savoir que quand on prend la spécialité, quand on vient de la filière odonto, quand on prend la spécialité, qu'on s'inscrit en tant que spécialiste en chirurgie orale, on s'engage à ne réaliser que des actes de chirurgie. Donc, pas de, en tout cas pour l'instant, pas de soins dentaires, pas de prothèses, pas de, voilà. Alors, évidemment, tout ce qui est chir-parodontal, ça, évidemment, ça fait partie des actes qu'on peut faire. Orthodontie, non, évidemment. En revanche, quand on vient de la filière médicale, il n'y a pas cette restriction, pour l'instant en tout cas. Il y en a certains, après je ne jugerai pas, je ne me permettrai pas de juger, de dire si c'est bien ou pas bien. Il y en a certains qui sont issus de la filière médicale et qui sont internes de chirurgie orale, qui ont une activité d'orthodontie. Voilà. En tout cas, oui, voilà. Ce qu'il faut dire, de l'information à transmettre, c'est que c'est possible. Ça va dans le sens que ceux qui viennent de dentaire ont choisi chirurgie orale, du coup, ils l'ont choisi alors qu'ils avaient aussi le choix de l'orthodontie. Alors que quand on vient de médecine, on a choisi chirurgie orale, mais il n'y avait pas le choix de l'orthodontie. Donc, c'est un petit peu sur cette Voilà. spécificité-là que ça joue. Mais donc, voilà. Donc, en fonction de la filière, ça change un peu le domaine de compétences hors chirurgie orale. Est-ce qu'un chirurgien en post-internet, il est possible de travailler dans un service de CMF? Oui, globalement, oui. C'est Donc, C'est ça. un oui, poste de chef de clinique ou d'assistant de chirurgie orale au sein d'un service de CMF. Tu ne absolument, il y en a seras beaucoup d'ailleurs. pas Ouais, ouais, assistant de chirurgie de CMF, évidemment. Mais oui, tout à fait. C'est un truc, quelque chose à rajouter là-dessus? non, non, Ok. On est toujours en binôme dans les stages entre internes de médecine dentaire? Alors, non. non, évidemment, c'est pas toujours en binôme. Et des fois, c'est plutôt bien aussi d'avoir des co-internes qui sont issus de spécialités totalement différentes. J'avais un co-interne ORL, et puis bon, voilà, on peut avoir des co-internes plasticiens, etc., etc. On n'est pas toujours en binôme. Après, c'est vrai que généralement, sur les premiers stages, on essaye souvent en tout cas, de coupler un petit peu pour que personne ne soit perdu et que voilà, ce soit toujours plus agréable de travailler comme ça. Mais oui, dans les services où il y a plusieurs postes pour les internes de chirurgie orale, en général, on essaie c'est De organisé pour partager. que ce soit partagé entre les filières pour justement qu'il y ait ce bénéfice de l'accès à double filière qui soit le plus total possible. Euh, j'ai entendu dire hier dans le live de la Martinelle qu'il fallait publier dans une revue de littérature internationale de l'ordre de l'internat. Ça fait un peu peur. Qu'en est-il exactement?
Bon, alors je pense que c'est valable pour quasiment toutes les spécialités, hein. Généralement, il y a au Mm. moins un article à publier. Faut pas avoir peur de ça. Franchement, c'est pas quelque chose de très, enfin, c'est pas très très prenant. C'est pas très, voilà. Vous êtes encadré, vous avez des chefs qui vont vous montrer comment publier, etc. Effectivement, C'est il ça, vous faut, êtes encadré. voilà, faut publier au moins un article. Voilà. Il faut vraiment pas en avoir peur, sincèrement. Après, oui, c'est vrai que j'ai dit que c'est une revue de littérature internationale. Euh, enfin, il me semble que Ouais, c'est le cas, mais il y a peut-être une petite souplesse là-dessus. Mais je crois c'est qu'officiellement, c'est une revue indexée. une revue indexée. Mm. Ouais. Oui, voilà. Voilà. Mm. Mais oui, enfin, tous les internes y passent, hein, donc en tout cas, c'est pas une spécificité de de la chaire orale, donc c'est pas vraiment il n'y a pas de débat là-dessus. Alors, un interne, on a une question d'un interne en pathologie et chirurgie bucco-dentaire en Algérie, et il prépare actuellement la PAE chirurgie orale, procédure d'autorisation d'exercice. Est-ce que vous avez un site ou le programme d'études et surtout les cours? Je vous remercie d'avance. Oui, Bon, alors je vais répondre, j'ai envoyé le site mhm. directement, ce sera plus simple. Ouais, il sera plus simple, je pense. Si je. Voilà. Alors, Il y a une question, je pense que pendant que tu réponds, Paul, est-il nécessaire de faire un DU d'implanto quand on est chirurgie orale? C'est bien ça la question. Oui, c'est bien ça la Alors, question. Alors, à ouais. mon sens, pas du tout. L'implantologie, ça fait partie de notre formation initiale. Donc, à mon sens, je vois vraiment pas d'intérêt à faire un DU d'implantologie. Il y a certains internes qui le font. C'est vraiment une minorité, hein, mais voilà. À mon sens, c'est pas du tout utile et c'est même pas nécessaire parce que vous êtes largement formé à l'implantologie pendant l'internat. Mm. C'est ce qui fait partie quand même un peu de nos forces, c'est que par rapport à des dentistes qui doivent faire pas mal de DU et avoir des difficultés pour pratiquer, ou même des maxillos qui veulent se mettre un peu sur le tas à l'implantologie, nous, très très rapidement, on est mis dedans, on en fait beaucoup. Donc clairement, c'est vraiment l'implantologie, vous allez être formé assez rapidement et bien, très bien même. Donc voilà, sauf il n'y a pas vraiment besoin de se poser la question, en tout cas, pour tout le monde, Alors, quoi. il y a une question, c'est est-ce que beaucoup d'internes ne s'inscrivent pas à l'ordre donc j'imagine des chirurgiens dentistes en tant que chirurgien oral à la fin de l'internat? Et si oui, pourquoi? alors, Euh, je vais répondre à la Paul, je te question. laisse répondre. Alors effectivement, il y a là-dessus, il y a un nombre d'internes qui ne s'inscrivent pas. Euh, c'est par rapport au domaine de compétences. Souvent, c'est des internes qui ont fait l'information de chirurgie orale, ont fait leur internat, mais veulent faire aussi de la prothèse sur implant, par exemple. Pour l'instant, c'est pas possible. Mais c'est un débat, enfin, c'est un sujet qui est encore en cours d'acquisition comme domaine de compétences pour les internes de chirurgie orale venant de dentaire de pouvoir le faire. Donc pour l'instant, ceux qui veulent faire de la prothèse et après leur internat, en général, ne s'inscrivent pas à l'ordre. Voilà. Voilà. Puis après, à mon sens, le fait de ne pas faire de prothèse sur un plan, ça permet de rassurer les correspondants. Quand ils vous envoient un patient pour poser un implant, ils savent que vous ne faites pas la prothèse derrière. C'est plutôt agréable, je pense, et plutôt sécuritaire pour les correspondants. Voilà. Il y a une autre question, alors bon, c'est une question un petit peu polémique de Ismaël, donc merci pour cette question. Est-ce que le chirurgien oral peut-il réaliser des chirurgies orthognatiques? Mm. Vas-y, Sofiane, je te euh, laisse répondre. alors j'ai une réponse à plusieurs niveaux. D'abord, pendant l'internat de chirurgie orale, vous ne serez pas formé à la chirurgie orthognétique. Ça, c'est un point, je pense, qu'il faut souligner. Euh, à ma connaissance, il n'y a aucun stage qui forme les chirurgiens oraux à l'orthognétique. D'un point de vue légal, donc vraiment dans le domaine du droit, le, le, la compétence du chirurgien oral, c'est le diagnostic et le traitement des maxillaires et des tissus attenants. Donc, dans un sens, vraiment dans un point de vue du droit, un chirurgien oral peut faire de la chirurgie orthognétique. En revanche, n'étant pas formé, je vois mal comment on peut faire de la chirurgie orthognétique sans être formé. Je sais qu'il y en a certains qui le font. Voilà, c'est un sujet un peu polémique. À mon sens, si vous n'êtes pas formé, n'en faites pas. Voilà. Je pense que Mm. c'est la meilleure des réponses. Et à titre personnel, je ne suis pas formé pendant mon internat, donc probablement, j'en ferai certainement pas. Mm. Ok. Ouais.
pense que pour compléter un petit peu cette question, je pense que si vraiment vous êtes absolument coûte que coûte, vous voulez absolument pratiquer cette chirurgie, je pense pas que la chirurgie orale ce soit forcément la spécialité qui vous emmènera le plus simplement vers cette voie. Donc voilà, c'est pour vous Voilà. éviter. Effectivement, si vraiment vous voulez faire ça, voilà, il y a la spécialité de chirurgie maxillofaciale qui, voilà, c'est dans leur domaine de compétences. Si vous voulez vraiment faire ça, prenez la spécialité de chirurgie maxillofaciale. Alors, désolé pour la question touchy, mais est-ce qu'il ne risque pas d'avoir de la concurrence avec les CMF en post-internat, donc finalement moins de postes? Non, pas non. Déjà, ce ne sont pas les mêmes postes en post-internat. Donc, il y a des Non, oui, postes c'est pour pas les les mêmes chirurgiens oraux. postes. Donc, Donc là, il n'y a c'est pas pas de les mêmes concurrence. postes de chef, c'est pas les mêmes postes d'assistant, de chef de C'est pas la clinique. même activité. Donc, Donc non, non, il y a pas de, il y a pas de compétence, de concurrence à ce niveau-là. Et même dans le libéral, je sais pas si la question post-internat comprend ça, mais au final, je vois pas forcément de concurrence dans la mesure où voilà, la plupart d'ailleurs des maxillos font plutôt de la chirurgie orale en ville, et alors que vous êtes issu de la filière chirurgie orale, donc a priori, spontanément, on aura plutôt tendance à imaginer qu'un chirurgien oral serait plus à même, voilà, enfin, serait quand même assez compétent. Donc, clairement, il ne faut absolument pas vous dire que vous serez en concurrence avec les maxillos durant votre exercice. Absolument pas. Vous avez vos compétences, ils ont les leurs, et tout le monde travaille bien ensemble. Il n'y a pas de souci pour ça. Et oui, et là, il y a quand même cette différence que pendant l'internat, les chirurgiens oraux passent en service dentaire et apprennent Voilà. à travailler avec les orthodontistes et avec les dentistes Mm. qui sont deux gros viviers de collaboration pour la chirurgie Voilà, ça orale. c'est fondamental. Et les CMF, ils ont des collaborations qui diffèrent qui- vu la forme de leur internat. Donc, en gros, il y a du travail pour tout le monde et en fonction de la filière, les réseaux et le travail se tissent différemment. voilà. Alors, je vois une question qui est l'internat en interrégion, donc sauf en Île-de-France. C'est-à-dire que les internes en Île-de-France ne sont pas amenés à faire des stages hors Île-de-France. Alors, effectivement, quand on est interne Île-de-France, globalement, on reste sur Paris et sa région, donc des stages en Île-de-France. Il faut savoir qu'on a à Paris un énorme nombre de stages. Je pense que c'est quasiment impossible de tous les faire, même en changeant tous les semestres, en prenant un stage différent. Donc voilà, c'est un internat d'été un stage très très varié. Et oui, on peut faire des stages hors d'Île-de-France si on fait un interchu, mais voilà, Oui, oui, comme bien sûr. Voilà, il y a des interchus, donc la possibilité de partir 6 mois dans une autre région. voilà, mais comme partout. Voilà. Quel est l'intérêt des stages en chirurgie plastique? Bah, clairement, c'est la culture et la formation chirurgicale pour étendre un peu ses compétences et vraiment la C'est culture ça. chirurgicale au sens large et faire un Mm. peu plus de chirurgie cutanée. Cutané, par Voilà. exemple. Je pense que c'est très important, notamment quand on vient de la filière dentaire, d'apprendre cette culture chirurgicale, d'apprendre à se comporter au bloc, parce que ce sont des choses qu'on ne connaît pas initialement, ne serait-ce que des choses bêtes, hein, mais s'habiller au bloc, savoir tenir sa pince porte-aiguille, voilà, c'est des choses basiques, vraiment basiques, qu'on n'apprend pas du tout pendant l'externat. Et c'est important de voir des chirurgiens travailler. Et les chirurgiens plastiques, voilà, c'est joli, c'est joli à voir. Et ce serait pas de la chirurgie plastique, mais c'est important, je pense, de voir. Intéressant, chirurgie Mm. plastique, parce qu'on pourrait dire pourquoi pas la chirurgie orthopédique ou la chirurgie viscérale, ou Bien sûr, que oui. euh, c'est déjà hors du domaine d'activité de la chirurgie orale, la plastique. Donc, est-ce Mm. qu'on a, c'est suffisant, entre guillemets, de rester sur du cutané et de ne pas faire du viscéral? Je pense que c'est plus intéressant d'avoir un peu ces notions-là Mm. que de faire de l'orthopédie. Mm. Moi, je vois une Ouais, question. c'est ça. Dans le cas des cancers buccaux, vous posez le diagnostic, mais est-ce que vous participez également au traitement? Chimio, par exemple. Alors, donc, chimio, non, et clairement pas, c'est en volet médical. Donc, même, enfin, je veux dire, aucun chirurgien ne s'intéresse à ce volet Peut-être pour médical. les chimios, juste effectivement, nous, on pourrait donner des avis avant l'introduction de bisphosphonates ou introduction de traitements qui sont à risque de nécrose de la mandibule. Donc là, on peut participer. Mais vas-y, continue.
Et effectivement, concernant la chirurgie des cancers buccaux, clairement, c'est pas dans notre champ d'activité. Il n'y a aucun chirurgien oral qui fait de la cancéro des cancers buccaux. En revanche, la seule chose à laquelle on participe, c'est les reconstructions dentaires, donc implantaires chez le patient qui a subi une mandibulectomie, par exemple, donc une ablation d'une partie de la mâchoire. Voilà, il y a des chirurgiens ORL et ou maxillofaciaux qui vont s'occuper de régénérer, entre guillemets, de recréer une mâchoire, mais il y a également souvent des implants posés, des dents à remettre en œuvre, et c'est là où le chirurgien oral peut avoir son champ d'activité. Ça. Réhabilitation dentaire, exactement. Ouais. Donc, l'interne de chirurgie orale va participer à la reconstruction par lambeaux des mâchoires pendant les stages où il va faire, mais ce n'est pas du tout la spécialité de chirurgie orale. Ça va être parce qu'on est dans un stage de CMF ou dans un stage d'ORL, mais ça ne fait pas partie du champ d'activité de la chirurgie orale. Tac, tac, je vois quelle est la différence entre CMF et chirurgie orale. Je pense qu'on est déjà globalement à peu près répondu à cette question. Je pense que peut-être Paul, tu veux ajouter quelque chose? Non, pour résumer, en gros, c'est des champs de domaines d'application qui se recoupent, mais pour ce qui se recoupe, la formation et l'abord de choses est différente par la différence de stage qu'on fait. Donc, Alors, y a-t-il des droits au remords et quelles sont les motivations des internes qui le font? Alors, pour en connaître certains, il y a pas mal d'internes d'orthopédie qui font droit au remords et qui atterrissent en chirurgie orale après avoir découvert l'intensité d'un internat de chirurgie orthopédique. Voilà, il y en a quelques-uns qui viennent en chirurgie orale. Il y en a certains qui font l'inverse, donc ils partent de chirurgie orale vers d'autres spécialités. Il faut savoir que globalement, c'est possible. Voilà, ça se fait. je pense que oui. Alors, comme dit Soufiane, c'est très courant dans le sens que les internes font un droit en remords pour venir en chirurgie orale. Je dirais que les internes qui font des droits au remords, c'est ceux qui finalement voilà, peut-être qu'un interne de médecine qui arrive en premier service dentaire et qui n'a pas été informé, c'est pour ça qu'on fait toutes ces choses pour informer aussi, et qui n'a pas du tout été informé sur la spécialité, qui arrive dans un service dentaire, ça peut être très déstabilisant au début. Je dirais que Oui, Mais globalement, il n'y en a pas beaucoup des droits au remords. non, Nous, on commence à connaître pas mal de gens de toutes les promos et c'est en tout cas des droits au remords qui quittent la chirurgie orale. Je crois que ça se compte sur un seul doigt, en tout cas à ma connaissance. Non, ouais, c'est très rare. Ouais. C'est assez rare, mais voilà. Je crois que j'en connais deux, et dont un qui finalement est revenu en chirurgie orale d'ailleurs. Voilà. Ouais. Et oui, concernant les motivations des internes qui le font, alors je pense que j'ai pas besoin de m'étendre, hein, mais globalement ceux qui viennent en chirurgie orale, c'est globalement pour la qualité de vie et pour opérer, parce que voilà, tenir des jambes toute la journée, c'est pas forcément très marrant. Voilà, généralement ils viennent en chirurgie orale pour opérer rapidement, pour qualité de vie, pour avoir une vie à côté, et puis 4 ans c'est court, et avoir une activité libérale par la suite Et surtout, avoir une capacité de s'installer sans trop problème, alors que dans d'autres spécialités, c'est bouché. Tu citais l'orthopédie, par exemple, orthopédie à Paris, c'est une très belle spécialité, mais c'est un peu plus difficile de tirer son épingle du jeu, de l'installation, des postes, parce qu'il y a pas mal de concurrence, alors qu'en chirurgie orale, c'est quand même plus simple. Donc, oui. Voilà. Oui, bien sûr, oui. Vu que l'ordre des médecins ne reconnaissait pas la chirurgie orale, c'est évidemment faux. Évidemment faux, oui. Un internat pirate, ça a été fait dans les règles. Donc, c'est un internat qui est reconnu et les médecins qui font chirurgie orale sont reconnus par l'ordre des médecins, évidemment. Je pense que c'est voilà, la personne qui est tombée sur cette information-là, je pense qu'il faut juste remettre un peu le contexte. Effectivement, au début de la création de l'internat, il y a eu un recours au Conseil européen qui est de l'ordre des médecins qui a voulu annuler l'internat de chirurgie orale, mais ils ont été rebootés. Et voilà, le Conseil européen a décrété que cet internat était valable et qu'il n'y avait, voilà, pas de possibilité de l'annuler. Et donc, on est bien présent. Et l'ordre des médecins reconnaît bien l'activité des chirurgiens oraux, sans aucun problème. Et c'est reconnu, encore une fois, dans toute l'Europe, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Est-ce que le domaine de la recherche est développé en chirurgie orale? Oui, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que vu que c'est une spécialité jeune, il y a beaucoup de place dans les labos, donc c'est une voie assez royale pour faire de la recherche. Enfin, c'est facile d'y accéder, on n'a pas besoin d'apprendre ou d'être pistonné, on peut assez facilement y accéder.
Et la recherche, oui, enfin, il y a aussi beaucoup de recherche on utilise beaucoup ce qui est biomatériaux en chirurgie orale, et ça, c'est en évolution permanente. Enfin, même entre le début de notre internat et maintenant, il y a déjà des choses qui ont changé. Donc, c'est développé et il y a de la place. Ouais, il y a énormément d'innovations technologiques qui ont lieu en chirurgie orale. Même moi, alors que je suis en deuxième semestre, j'ai pu m'en rendre compte d'énormément de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'excitant et qu'il faut se dire que clairement, il y a des choses à se faire et surtout le fait que ce soit des laboratoires, enfin, il y a un intérêt, on va dire, du privé pour la recherche. Donc clairement, il y a beaucoup de choses à faire dessus. Donc ouais, Et vraiment, pour ceux qui ont un petit esprit d'informaticien, il y a toute la partie chirurgie guidée, donc la conception des guides, l'impression pour faire les guides de forage, les guides de chirurgie implantaire, les guides d'ostéotomie. Et ça se développe beaucoup. Il y a donc la chirurgie guidée, il y a la chirurgie euh, assistée aussi qui se met en place. Enfin bref, c'est très très actif à ce niveau-là et on peut s'y intéresser ou non, hein, mais en tout cas, il y a de quoi faire. Absolument. Alors, quels actes faites-vous le plus couramment en libéral vs pratique hospitalière? Moi, je pense qu'on a fait un peu le tour des actes tout à l'heure. C'est à peu près similaire hein, en termes de type d'acte, je pense. Hein. Corrigez-moi si je me C'est trompe, mais ça, je pense c'est que c'est à peu la près similaire. différence, ça va être que, comme dans toutes les spécialités, quand on est à l'hôpital, on a des cas plus impressionnants, on va avoir des cas plus extrêmes à gérer, qui nécessitent des hospitalisations, etc. Et en libéral, c'est souvent des cas qui sont un peu moins lourds. Mais bon, ça, Ouais, encore une fois, c'est pas spécifique à la ouais. chirurgie orale, c'est dû à la… Ouais, effectivement. Donc, ça va de l'extraction dentaire à la pose d'implants zygomatiques, aux ostotomies à visée implantaire. Enfin, voilà, ça peut être c'est très, très, très large. Et qu'en libéral ou en pratique hospitalière, voilà, tous les actes sont possibles sans aucune restriction. Est-ce qu'il y a des CHU mieux équipés que d'autres? Si oui, lesquels? Franchement, je pense pas qu'on va vraiment répondre à cette question. Ouais, Euh, non. en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a personne il y a pas de retour comme quoi il y a un CHU qui est le mouton noir. Non, tout le monde est équipé. Et après, encore une fois, là, on va plutôt parler de la spécialité en son ensemble. Et il y a toutes les infos pour les référents régionaux, ce qui vous intéresse. Mhm. Mais bon, évidemment, il y a forcément des différences, hein, comme partout. Mais Voilà. Mais ouais, Alors, il y globalement, a ce qu'on encore une peut autre voir en question sur congrès, les. ouais, juste pour finir, c'est globalement ce qu'on peut voir en Mhm. congrès quand on discute avec nos collègues, c'est qu'ils sont tous très contents et qu'il y a des qualités et des défauts dans chaque région. Et globalement, voilà, prenez contact avec les référents locaux et c'est eux qui vous répondront à ces questions. Voilà. Donc, on a encore une autre question sur les remplacements. Donc, sur le je remplacement, rappelle. oui, c'est ça. En gros, donc c'est à partir du cinquième semestre qu'on peut remplacer. Donc, le chirurgien oral médecin peut remplacer à partir du cinquième semestre. Mais il faut qu'il remplace quelqu'un qui a la qualification en chirurgie orale. Alors, il me semble que, je me permets de te corriger, Paul, mais il me semble que pour l'instant, c'est pas encore, la licence n'est pas encore valide. Je veux dire, pour l'instant, un interne de chirurgie orale venant de la filière médecin ne peut pas remplacer pendant son internat. Ah, C'est ce d'accord. Bon, que c'est les infos, ce sont les informations que j'avais récentes. Donc pour l'instant, c'est pas encore, c'est pas encore valable. On est en train de travailler dessus. Il faut, voilà, le il dernier y a un recours, problème c'était là-dessus. pour ce sens-là. Ouais, c'était pour le remplacement à partir du cinquième semestre. Voilà. Faut savoir que toutes les spé chirurgicales ont ce problème-là en ce moment. On en parlait hier avec nos collègues de la CMF. Ils ont le même problème. Ce sont des choses sur lesquelles on est en train de travailler en ce moment. On veut vraiment que le remplacement soit possible pour tous les internes, quelle que soit la filière d'origine. Et voilà, on est en train de travailler là-dessus. Je pense que ça va se faire, mais il faut Et patienter c'est un vrai que petit nous, peu. ça nous tient particulièrement à cœur dans notre spé parce que nous, en fait, tous les internes de chirurgie orale ont vraiment ce truc à cœur qu'il n'y ait pas de distinction au niveau. On veut plus se sentir traité différemment en fonction de notre filière. Donc, pour l'instant, un interne de chirurgie orale de dentaire peut remplacer rapidement. Donc, on voudrait que ce soit aussi le cas pour les internes de médecine. Donc, après, Absolument. il y a- Alors, il y a une question sur est-ce que les profs dans les services de maxillo restreignent la transmission des connaissances pour les étudiants venant de dentaire? À titre personnel, j'ai pas jamais ressenti ça. J'ai au contraire ressenti que de la bienveillance de la part de mes chefs dans les services de maxillo. Je pense que Paul, à peu près, je pense que c'est non, moi, j'ai pas ressenti ça. Après, des caractères et des histoires isolées, ça peut toujours arriver, j'imagine.
Et ça, c'est déjà arrivé aussi, hein, surtout au début de l'internat. Mais normalement, non. Ouais. Alors, il y a une question sur le rythme de l'internat de chirurgie orale en comparaison avec les autres internats d'odonto. Ah, Alors, à l'inverse des internats enfin des autres, de la médecine, l'internat de chirurgie orale, je pense, est l'internat le plus soutenu parmi les internats d'odonto. Après, ça reste quand même assez relax. Voilà, on peut avoir une vie sociale sans aucun problème. Il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus, hein. Franchement, je pense que mes collègues vont confirmer ce que je dis, mais voilà. Ouais. Peut-on reséquer des lésions blanches, cancer de la muqueuse? Oui, en fait, alors, tout ce qui est exérèse de kyste, de pathologie muqueuse ou pathologie osseuse, en fait, à partir du moment qu'il n'y a pas d'exérèse avec marge qui nécessite une reconstruction derrière, c'est dans le domaine de la chirurgie orale. Si c'est une exérèse qui derrière nécessite une reconstruction, là, on est plus dans la CMF ou de l'ORL. Donc, les lésions blanches, j'imagine que c'est un externe de dentaire qui pose la question. Donc tout ce qui est kératose, tabagique ou des leucoplasies qui peuvent présenter une dysplasie potentiellement maligne, oui, évidemment, on peut les resséquer, les envoyer à un apathe. Et si à ce moment-là, il y a besoin de faire, ça revient avec des signes de malignité et ça demande une exérèse avec marge, après, bah, ça sera discuté en RCP pour voir comment ça sera pris en charge. Mm. Mais évidemment que tous les gestes chirurgicaux intrabucaux, il n'y a pas de limite à la chirurgie orale. C'est juste s'il y a besoin de reconstruction, c'est là que ça met une limite. S'il y a besoin de faire un lambeau ou des choses comme ça, voilà, c'est. Non. Donc, il y a une question sur les DU. Est-ce qu'il y a des DU ou surspécialisations en chirurgie orale, mis à part l'implantologie? Bah, je dirais il y a certains, il y a certains qui veulent se spécialiser justement dont on parlait en pathologie de la muqueuse buccale. On peut spécialiser et faire que ça. Donc, surtout qu'il n'y a pas énormément de gens qui en font. Donc, souvent, les patients sont un petit peu baladés à droite à gauche et arrivent dans des services hospitaliers où il y a des mois d'attente pour faire ça. Donc, si c'est l'aspect le plus Voilà, médical de la chirurgie orale, donc on peut spécialiser là-dedans. On peut spécialiser dans le traitement des ATM, encore quelque chose qui est très mal pris en charge pour les patients. Et, euh, et puis en sinon, expertise, par exemple, voilà, il y a plein de choses possibles, hein, plein de DU possibles, mis à part l'implantologie. Vraiment, il y a plein de choses, hein. après, si on veut faire de l'injection, des injections aussi, on peut se former Botox, là-dessus. Une question sur l'attribution des stages pour les internes de chirurgie orale. Est-ce qu'il y a des places réservées pour les internes de chirurgie orale, par exemple? Alors oui, totalement. Ouais. Et c'est ça qui est très agréable, c'est qu'on a des postes réservés dans les différents services, que ce soit les services dentaires, maxillo ou de plastie ou d'ORL. Il y a des postes réservés pour les internes de chirurgie orale. Voilà. Mm. Moi, je pense que c'est des qualités. En tout cas, je parle plus de mon expérience à Paris, parce que moi, je suis interne de chirurgie orale à Paris. Clairement, les terrains de stage sont quand même plutôt de qualité, parce qu'il y a des postes réservés. Donc, voilà, ça, c'est vraiment une bonne chose. On n'est pas en concurrence avec tout le pool des internes de Maxillo, tout le pool des internes de RL et tout ça. Donc, ouais. Et ça, c'est aussi vrai, pour en avoir un petit peu discuté aussi dans d'autres régions. Il y a des postes qui sont réservés spécifiquement aux internes de chirurgie orale dans d'autres services. Donc, ça, c'est. Alors là, je vois qu'il y a une très très bonne question J'ai eu un blanc de d'un paro. spectateur anonyme. Ouais, exactement. J'hésite entre faire un DU d'implantoparo venant de dentaire et faire chirurale. J'ai du mal à me décider car au final, le champ de compétences, à mon sens, se rapproche. Qu'en pensez-vous? Très bonne question. C'est quelque chose qui revient très très souvent. Est-ce que tu veux être chirurgien ou est-ce que tu veux pas être chirurgien, quoi? Voilà, à mon sens, la différence, elle est là. C'est que en faisant l'internat de chirurgie orale, vous n'êtes pas dentiste, vous êtes plus dentiste en tout cas, vous êtes chirurgien. Vous êtes chirurgien oral, donc c'est un champ de vision différent, des champs de compétences différents. Vous êtes passé dans des stages divers et variés, vous avez vu beaucoup de choses et vous avez moins peur déjà, vous avez moins ou presque pas peur de voir des grosses choses. Il me semble que la vraie différence, elle est là. C'est vraiment vous passez sur le stade de chirurgien et pas de dentiste. En fait, ce qui est très différent, si on fait un DU d'implant de paro, on apprend très finement et très bien à gérer les tissus mous, l'implantologie. Donc, très bien, il y a des très très bons DU. Mais la différence primordiale, c'est que en fait, dès que s'il y a une grosse, enfin, un chirurgien oral, il a plus peur de rien dans la cavité buccale. Il n'y a plus rien qui peut poser problème, qu'une situation à risque ou une complication qui peut poser problème.
il n'y a plus de secret. On fait un DU d'implanto-paro, il y a des moments où il y aura des chirurgies qu'on ne pourra pas faire parce que ça va être trop touchy, parce qu'il y aura besoin de prélèvements trop importants qu'on n'aura pas vu, qu'on n'aura pas fait, qu'on n'aura pas vu on n'aura pas étendu plus loin la chirurgie. On n'aura jamais vu quelqu'un qui décolle une mandibule complètement pour aller chercher quelque chose. Et donc, on sera toujours limité dans la gestion de la complication. Oui, Voilà, c'est pas une formation chirurgicale complète, c'est l'information à un geste précis, un DU. C'est pas une formation, ça exactement. remplace pas un internat de chirurgie où on va dans différents services et, euh, et on est au quotidien au bloc opératoire, en consultation. Ça ne peut pas être compensé Exactement. par un. Mm. Exactement. Et je rajoute un dernier point qui, à mon sens, est très important. Un internat de chirurgie orale, c'est 4 ans à temps plein. Donc, tous les jours, vous êtes en stage. Un début d'implanto, généralement, c'est entre 1, 2 ans environ. Allez, pour ceux où il y a le plus de présence, c'est 1 jour par semaine. Voilà, c'est pas comparable en termes de volume horaire, c'est pas comparable en termes de qualité de la formation. Après, comme disait Paul, effectivement, vous allez être plus ou moins formé à faire de l'implantologie de base, mais si vous voulez voilà, faire de l'implantologie un peu plus avancée, faire des chirurgies parodontales un peu plus avancées, bah, généralement, un début d'implanto, ça ne va pas vous suffire, il vous faudra de l'expérience, et puis en cabinet tout seul, on n'a pas forcément envie ou la force de se lancer tout seul là-dedans. Donc au final, généralement, les dentistes qui ont une activité chirurgicale qui se rapproche à ceux de chirurgie orale, et ben, au final, ils ont beaucoup d'expérience et ils ont passé des fois 10 ans à se former. Et voilà, 10 ans, c'est très bien, hein, mais si vous pouvez faire ça en 4 ans, c'est mieux. Les dentistes qui voulaient faire de la chirurgie avant, ça passait par ce type de DU. Euh, Maintenant, il y a la chirurgie orale. Il y aura tous les ans, il y a 25 nouveaux chirurgiens oraux qui sortent sur le territoire. Euh, Bientôt, le patient, quand il aura le choix entre un spécialiste en chirurgie et même les autres spécialités, ils vont adresser un spécialiste en chirurgie pour faire une réhabilitation implantaire ou parodontale ou osseuse, qu'un dentiste qui a fait un DU. L'avenir, ça va être plutôt d'être spécialiste en chirurgie que d'avoir fait un DU. Mais donc, voilà. Le choix est personnel, hein, Ouais. Alors, il y a une bonne question, je pense, ce sera pour Nicolas. Ouais, Une j'ai question qui justement est, la prendre. voilà, venant de médecine, est-ce que tu n'as pas peur de délaisser, entre guillemets, le reste du corps humain pour se spécialiser dans la cavité orale? Ouais. Et est-ce que tu hésites avec d'autres spé? Donc, je pense que ta réponse, elle est importante parce qu'il y a beaucoup d'externes dentaires qui se posent Mm. la question, Ou ça de te fait pas peur de médecin. délaisser le reste de la dentisterie? Donc, vas-y, je te laisse répondre à Ouais. ça. Parfait, bah écoute, c'est une très bonne question. Je me posais la même question. Déjà, ce qu'il faut t'imaginer, c'est que la chirurgie orale, c'est en fait une spécialité médico-chir. Déjà, c'est la première chose, on a dit au début. Donc, c'est-à-dire que tout le versant stomatologie, où on parlait là des cancers cutanés, savoir faire des diagnostics de pathologie de la muqueuse buccale, c'est aussi savoir faire des diagnostics généraux sur l'ensemble du corps. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et ensuite de ça, c'est vrai qu'effectivement, quand tu choisis une spécialité à l'internat, forcément, tu délaisses un petit peu entre guillemets, hein, enfin, tu te focalises sur un ensemble du corps, mais globalement, toute ta formation médicale, elle te permet en tant que praticien, d'être compétent. Donc, Sofiane citait l'anecdote qui nous est arrivée avec l'embolie pulmonaire, mais ça va s'appliquer tout au long de ta vie. C'est-à-dire que les compétences que tu as eues vont te permettre, en tant que praticien, d'être compétent. Donc, même si tu fais des actes chirurgicaux, il va falloir toujours penser aux anticoagulants, aux médicaments qu'il prend, les interactions médicamenteuses, les antibiotiques que tu donnes. Donc, en fait, tu seras un médecin tout le temps, toute ta vie, pendant toute ton activité. À chaque minute, chaque seconde, tu seras un médecin et tu réfléchiras avec tes qualités de médecin. Effectivement, ton acte sera focalisé sur la cavité buccale, mais tu ne le délaisses pas du tout pour autant le reste du corps. Donc voilà, il y a une autre personne, je reviens un peu sur une question qui avait été posée avant, c'est quelle est la plus-value, entre guillemets, d'avoir fait médecine pour être en chirurgie orale? C'est effectivement cette capacité à gérer le médical, que peut-être d'autres confrères n'auront pas, et ce qui fait que toi, dans ton activité que tu vas te créer plus tard, tu seras plus à même à prendre en charge des patients qui ont justement, sont peut-être plus lourds sur le plan polypathologique. Tu seras peut-être plus tourné vers le versant médical de la spécialité, tu auras peut-être une activité qui sera plus tournée vers les pathologies des muqueuses buccales, participer à des RCP, de cancéro, faire des diagnostics. Voilà, c'est ça. J'espère que j'ai répondu correctement à ta question, mais clairement, tu délaisses pas le reste du corps, hein.
Alors, il y avait une bonne question tout à l'heure que j'avais vue et qui était quel est le temps moyen des blocs? J'imagine que ça dépend selon les actes. Effectivement, ça dépend des actes, mais on a la chance en chirurgie orale d'éviter les blocs de 10 heures de long à tenir les écarteurs. Voilà, globalement, ça oscille entre 20 et 1 heure maximum. Voilà, ce sont des blocs très courts, donc ça permet de voir beaucoup de patients, de faire beaucoup de choses. Ça, c'est vraiment, à mon sens, c'est vraiment intéressant parce que voilà, les blocs qui durent 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures, à titre personnel, au bout d'un moment, ça me gave. Mm. Et je pense qu'il y en a Ouais. beaucoup parmi vous qui sont un peu comme moi. Globalement, c'est des blocs courts, donc ça, c'est bien. Ça. Voilà. L'hypnose en Concernant chirurgie orale, l'hypnose chirurgie orale, enfin, en tout cas, à titre personnel, c'est pas quelque chose que j'ai expérimenté, mais je sais que c'est quelque chose qui se développe et qui est peut-être prometteur, mais je ne vais pas vraiment te répondre à la question. Moi, j'avais eu une expérience avec une chef quand j'étais aux urgences dentaires qui pratiquait, en gros, en chirurgie orale, on fait beaucoup d'interventions sous anesthésie locale. Donc, je sais qu'elle, elle pratiquait ça dans le cadre d'une activité plus ou moins enfin, pédiatrique et qui permettait de rassurer les patients pendant les gestes avec l'hypnose. Donc, de toute façon, l'hypnose, c'est tellement transversal que vous pouvez la pratiquer n'importe où. Et en plus, en chirurgie orale, vu qu'il y a énormément d'opérations qui se font sous anesthésie locale, ça peut se faire hein, si vous avez la compétence. Et voilà, bien sûr. Alors, j'avais vu une question passer tout à l'heure. C'était est-ce que c'est par rapport à la rémunération que les internes issus de dentaires ne s'inscrivent pas à l'ordre en tant que spécialistes? Alors, à mon sens, c'était au début ça, parce que certains avaient peur justement de ne pas réussir entre guillemets, à survivre sans la prothèse sur implant. De plus en plus, il me semble que les internes prennent la spécialité parce que voilà, il y a largement de quoi survivre et vivre très très bien d'ailleurs euh, sans la prothèse sur implant, que ce soit avec l'implantologie ou les extractions de dents de sagesse. C'est-à-dire que c'est un des actes qui est le plus couramment fait et malgré tout un des actes les plus rémunérateurs de notre spécialité. Donc voilà, ça se fait de moins en moins en tout cas. Il y a une question que Est-ce j'ai que vue, qu'on a peut-être un peu passée, c'est est-ce que la chirurgie orale est reconnue par les autres praticiens? Demande d'avis adressée à des patients en consultation. Je viens de finir mon externat, je n'avais jamais entendu parler de cette spécialité. Bah, alors, c'est assez étonnant que tu n'aies pas entendu parler de cette spécialité. Je pense Après, que peut-être que tu viens de l'internat de l'externat de médecine. Je pense que oui. peut-être, hein, parce que moi non plus, j'avais pas forcément entendu parler de ça. Je pense que je vais commencer peut-être la réponse. Déjà, comme je te dis, on prend un petit peu la suite sans les remplacer, mais on prend un peu la suite des stomatos. Donc déjà, tous les demandes d'avis stomato, enfin, en fait, globalement, on a repris la suite. Donc, il y aura plein de praticiens qui vont te demander des avis. Et ensuite, ça, c'est sur le côté médical. Et ensuite, sur le côté dentiste, par contre, bien sûr, il y a énormément enfin, on est une spécialité qui recevront beaucoup d'avis, enfin, de demandes d'avis spécialité du côté des dentistes. Donc, peut-être que là, Soufiane pourra continuer ma réponse. Ouais, effectivement, c'est exactement ce que tu disais. Hein, de plus en plus, en tout cas, quand dans les centres dentaires, on connaît cette spécialité de chirurgie orale depuis quasiment sa création. Et de plus en plus, ça fait son chemin dans les hôpitaux, ça fait son chemin dans la tête des dentistes. Ils savent qu'il faut Mm, adresser un stomatologue ou un chirurgien oral. Donc, comme on remplace les stomatos, voilà, d'ici quelques années, le mm, mot quasiment de stomatologue n'existera plus et ce sera chirurgien oral. Je pense qu'il n'y a aucun mm, doute là-dessus. Il y a quelqu'un qui posait une question par rapport aux formations privées en chirurgie orale. Je pense que ça rejoint notre réponse concernant les DU de tout à l'heure. Formation privée en chirurgie orale, voilà, à mon sens, ça n'a pas de sens. Je ne pense pas qu'on puisse trouver une formation à temps plein pendant 4 ans dans les services de chirurgie maxillofaciale ou de chirurgie orale dans les centres dentaires. Et à mon sens, voilà, c'est pas équivalent, c'est pas la même chose. mm. Est-il possible d'associer internat de chirurgie orale et DU de chirurgie implantaire et de prothèse supra-implantaire? Totalement, c'est totalement possible d'associer ça. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, après, c'est ce que tu disais déjà tout à l'heure, un DU de chirurgien implantaire, c'est un peu anecdotique pour un chirurgien moral, mais si on veut, on peut, hein. Alors là, il y a une très très bonne question. En post-internat, pouvez-vous ouvrir un cabinet de chirurgie orale? J'ai du mal à me l'imaginer pour une spécialité chirurgicale. Besoin d'assistants, d'anesthésistes, point d'interrogation. Est-ce que les cliniques privées recrutent beaucoup de chirurgiens oraux? Alors oui,
Absolument, il y a un grand besoin de chirurgiens oraux dans la clinique parce que on a la chance de pouvoir voir beaucoup de patients, de pouvoir opérer beaucoup de patients d'un coup. Il y a pas mal de cliniques qui proposent des services de consultation au sein même de l'établissement. Donc, très agréable d'avoir à la fois des actes sous anesthésie locale en consultation et des actes sous anesthésie générale. Et il y a une grosse demande De façon de la part générale, des ouais, cliniques. comme dit Soufiane, les cliniques sont assez friands des compétences de chirurgie orale. Euh, donc oui, ça recrute assez bien. C'est des actes on peut faire beaucoup d'actes qui sont assez rentables pour les cliniques. Et il y a beaucoup de demandes. Donc oui, il n'y a pas de souci. Et ouvrir un cabinet de chirurgie orale, pareil, c'est tout à fait possible. On peut aussi faire de la chirurgie orale et décider d'ouvrir un cabinet et faire que de la locale. C'est possible. Après, si on Absolument, veut oui. envisager, pour répondre à la question d'anesthésiste, oui, il faut mieux peut-être avoir des vacations à l'hôpital ou dans une clinique. Ouais, il faut Effectivement. avoir des sous de côté pour ouvrir la clinique, mais il n'y a rien qui t'interdit de faire ça, hein. Oui, et au contraire, je pense que la majorité des chirurgiens oraux ont des vacations en clinique parce que je pense que l'accès à l'anesthésie générale, c'est une des spécificités de notre internat, c'est que voilà, on a besoin de l'anesthésie générale et pour les cliniques, c'est vraiment très intéressant de nous avoir. Concernant les modes d'exercice, est-il possible d'exercer à l'hôpital et en libéral? Alors, voilà, les modes d'exercice mixtes, ça se fait totalement. Je pense que peut-être Paul, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, qu'on avait parlé sur le live de la Martingale. Bah oui, oui, c'est assez courant en général. Bon, les internes ils aiment bien faire un post-internat, un système un clinica, mais pas forcément. Si on n'a pas trop envie, c'est pas un prérequis obligatoire ou indispensable comme d'autres spécialités chirurgicales. Et il y a beaucoup de PH. On peut être PH à temps plein et aussi acquérir avoir sa consultation privée à l'hôpital. Et sinon, souvent, il y a beaucoup d'attachés qui sont là un jour par semaine pour avoir cette activité mixte. Donc, c'est très courant, très banal et c'est facile à mettre en place. C'est assez cohérent dans la spécialité d'avoir envie, d'un côté, voir son cabinet, avoir des vacations en clinique et une journée d'attaché à l'hôpital. Si on est plutôt Exactement, oui. plutôt cette Euh, envie-là, de pouvoir avoir la main un peu partout, c'est tout à fait possible. voilà, ça permet voilà, si on a des cas compliqués, des choses qu'on préfère faire à l'hôpital ou ne serait-ce qu'avoir accès à l'innovation. C'est vrai que c'est très intéressant de garder un pied à Mm. l'hôpital et Bien sûr, ouais. l'activité de chirurgie orale s'y prête, mais totalement. Mm. Ok. Tac, tac, est-ce qu'il y a une question concernant les horaires en général? Bah, je dirais que déjà, premièrement, il faut quand même rappeler que les horaires dépendent quand même des services dans lesquels vous êtes. Donc, j'évacue déjà ça. C'est sûr que si vous êtes dans un service de maxillo, dans un CHU, vous allez avoir les horaires d'un interne de maxillo dans un CHU. Mais sauf que l'internat n'est pas que ça. Vous allez aussi avoir des stages dans des services odontaux où les horaires sont beaucoup plus cool. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de répondre en général. On va dire que pour répondre simplement, et peut-être qu'on va me corriger, mais dans des gros services avec CHU, vous allez parfois avoir des gardes, voilà, comme d'autres internes. Donc, par contre, en odonto, globalement, c'est plus, il n'y a pas de garde, ou alors 3 par semestre, et c'est plutôt 8 heures pour tout le monde déjà. Tout le monde, les blocs commencent toujours à 8 heures et finissent, peut-être Sofiane, tu pourras répondre, mais c'est quoi? C'est 16 heures, 17 heures, je pense. Ouais, voilà. Enfin, on va dire que les horaires sont pas forcément. Enfin, ça dépend évidemment des terrains de stage, encore une fois, mais de manière Ouais, générale, même concert, tu parlais des gardes, au final, ouais, les terrains de stage qui demandent aux internes de chirurgie orale de faire des gardes dans leur spécialité, c'est-à-dire des il n'y en gardes a de pas CMF ou 36, des ouais. gardes ORL, il y en a très, 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 très peu. La plupart du temps, Mm, l'interne de chirurgie orale n'est pas tenu de faire ces gardes-là. À la rigueur, des fois, des astreintes en mm. plastie ou autre, ça arrive parfois, mais ça reste quand même assez marginal. La plupart du temps, voilà, il y a quelques gardes dans les services dentaires, mais voilà, très 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 Mm, conciliable avec une vie mm. sociale. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui dit je suis de médecine, je ne suis jamais passé en CMF en stage. Pensez-vous que ce soit un frein ou je peux encore me rattraper en y passant cet été avant le choix définitif pour avoir une idée? Alors, Ouais, je vais je pense que répondre. Nicolas, tu seras le plus à même de répondre. Pas du tout. Déjà, la CMF, ça reste, même si c'est exigé à l'ECN, ça reste quand même une spécialité, une surspécialité, la chirurgie orale aussi. Je dirais que
limite, genre, c'est un peu plus en stomato qu'en maxillo. Alors, peut-être que la traumato, tu connais, mais clairement, c'est pas un frein. Moi, je connaissais même pas mon anatomie de la face. J'étais perdu au début et ça m'a pas du tout empêché de continuer la spécialité. Donc, franchement, il y a pas de frein. Là, tu as passé les scènes, donc c'est-à-dire que voilà, tu as fait ce que tu dois, enfin, tu fait ce qu'il fallait faire. Mais quand tu vas commencer ton internat, tu vas reprendre de zéro. Il n'y a absolument rien qui est définitif. La seule chose que je te conseillerais, c'est de profiter de ton été. Et voilà. Oui, je veux juste rajouter une dernière petite chose. Voilà, si vraiment tu as envie de connaître la chirurgie orale et de t'y intéresser, n'hésite pas, poste un message sur le groupe de la Nico. Tu lui dis ta région, tu dis que tu as envie de passer une journée avec un interne de chirurgie orale. Avec grand plaisir, on t'accueillera. Enfin, je pense qu'il y a aucun souci, hein. Tu passeras la journée avec nous, on te montre globalement c'est quoi une Mm. journée type en chirurgie orale, à peu près à quoi ça correspond. Voilà, il y a aucun problème. Et puis éventuellement, si on peut te mettre en relation avec des stomatos, des chirurgs qui travaillent dans le privé ou à l'hôpital, voir juste une journée d'observation, voir un peu Mm. à quoi ça correspond. Il y a aucun problème à ça. Et encore une fois, pas du tout un frein que tu ne sois pas passé en CMR. Ouais, bien sûr. Il y a une Même conseil de question sur préparation. ouais, voilà, conseil de préparation pour le concours. Travailler dur, travailler longuement, Ouais, bah, travailler les cas cliniques. Voilà, ça cas c'est clinique en temps chronométré. Si je dois donner un voilà, conseil, moi, c'est faire les cas cliniques en temps chronométré, quoi. Genre se mettre tout le temps c'est ça. en condition concours, arrêter quand c'est arrêté et en faire régulièrement, quoi. Mais bon, pas entrer dans les Voilà. détails, mais moi, ce qui m'a le plus servi, c'est faire beaucoup de cas cliniques en temps réel, en conditions réelles. Contacter les jeunes internes qui ont été bien classés, ils vous expliqueront leur méthode, ça Ouais. peut vous donner une idée. Voilà. Un peu ce On va truc pas de. s'étendre là-dessus. Ouais, voilà, faut savoir Voilà. c'est rapide. Alors, Il y a une question d'Alexia, donc merci pour ta question en tout cas Alexia. Si j'ai bien compris, c'est un poste par grande région durant votre internat. Est-ce donc obligatoire de bouger dans chacun des hôpitaux ou on peut rester sur une zone plus restreinte? Euh, Effectivement, donc l'internat se fait en interrégion. Donc, par exemple, on a l'interrégion du Grand Est, l'Occitanie, etc., etc. Ça rassemble généralement plusieurs villes. Quand vous êtes sur un internat en région comme ça, généralement, effectivement, vous bougez de ville tous les 6 mois. En revanche, si vous êtes sur l'internat en Île-de-France, globalement, la plupart des internes, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un appartement sur Paris et vont en stage en banlieue ou sur Paris même. Voilà, donc c'est une chose, il faut se renseigner à ce qu'on disait tout à l'heure. N'hésitez pas à poser vos questions sur le groupe, sur les régions. On vous répondra, on passera du temps avec vous au téléphone, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mm. Tac, tac, tac. Bah écoute, Anis, on est très content que ça t'ait donné envie. N'hésite pas à Mm. nous contacter hein, si tu as besoin de conseils ou quoi que ce soit. Nicolas, venant de médecine, pourra Bien évidemment sûr, ouais. t'aider. Nous aussi, il n'y a Mm. aucun souci par rapport à ça. On est très Mm. content d'avoir fait découvrir cette C'est ça. spécialité. Moi, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu faire ce live, c'est que c'était une spé qui n'était pas très connue. Et effectivement, il y a beaucoup de mystères qui entouraient cette spécialité. Je me rends compte que clairement, c'est une spécialité qui peut en intéresser beaucoup parce que c'est voilà, c'est sur le versant médical, sur le versant chirurgical. C'est une spécialité qui est très flexible, qui offre beaucoup de possibilités. Donc, clairement, il n'y a aucune raison que ça ne vous donne pas envie. Voilà. Voilà, je crois qu'on atteint quasiment la fin des questions. Et il y a une dernière petite question sur les internes issus de la filière médicale concernant la remise à niveau dans le domaine dentaire. Est-ce qu'il y a des cours ou est-ce que le travail doit être mené de façon individuelle? Et Alors, ça, c'est Nicolas, comme je te laisse partout dans répondre. l'un. Ouais, après, je te laisserai la main, mais de toute façon, d'une manière générale, l'internat, vous verrez qu'il y a beaucoup de travail personnel qui va. Déjà, il y a beaucoup de travail un peu, pas passif, mais qui va se faire pendant vos stages. Mais c'est beaucoup de travail personnel que vous fassiez ça ou neurochirurgie. Mais il y a aussi des cours qui sont donnés euh, en séminaire. Donc, vous allez avoir un programme, enfin, il y a un programme officiel, mais c'est toujours mieux le soir de se former par soi-même, d'être curieux, de poser des questions. Voilà, ça, c'est un Voilà, peu des puis deux, je dirais. exactement. Et puis, c'est ce qui fait aussi la force de notre spécialité, cette double entrée. Donc, voilà, les internes qui viennent de médecine, ils vont s'appuyer sur
leur co-interne dentiste pour leur expliquer des choses, pour leur donner des cours. Enfin voilà, il n'y a aucun souci, on partage absolument tout. À l'inverse, ceux qui viennent de la filière dentaire, vous allez avoir vos co-internes de médecine qui vont vous prêter les collèges, qui vont vous prêter le fameux Big Book. Nicolas, tu vois de quoi on parle. Ouais. Voilà, il y a aucun souci par rapport à ça. Effectivement, il y a beaucoup de travail individuel, mais comme on est une spécialité avec une très très forte cohésion, voilà, c'est largement faisable. Et, vous avez eu, je pense que vous avez passé les concours, que ce soit l'internat d'Odonto ou les ECN, c'est largement dans vos capacités. Hein. Il n'y a aucune frayeur par rapport à ça. Tac tac, bah, je pense qu'on a réussi à répondre à toutes les questions. Il y a encore, on va prendre encore quelques dernières petites questions si jamais vous avez encore, des petites choses. Je suis en train de faire le tour. Je pense qu'on a. Voilà, En tout cas, je répète un peu, on l'a déjà dit, mais sachez que si vous avez des questions qui sont plutôt spécifiques aux subdivisions, donc aux régions, là, n'hésitez pas à prendre contact avec les responsables locaux, parce que nous, malheureusement, on ne peut pas répondre et on va dire des choses fausses. Donc voilà, nous, on va parler de la spécialité en général, des choses qui s'appliquent à toutes les régions, mais pour toutes les questions plutôt relatives voilà, à telle région ou une autre, n'hésitez pas à contacter les responsables locaux. En tout cas, moi, je tiens vraiment à vous remercier parce que vous étiez vraiment nombreux ce soir. Plus d'une cinquantaine de participants. Honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde. Et on est très content de vous avoir fait ce live. Évidemment, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que tous les internes, on est vraiment très disponibles. On est vraiment là pour vous aider dans chaque région. Quand vous serez, si vous choisissez la spécialité de chirurgie orale, chaque région accueille ses nouveaux internes. Voilà, il y a des pots d'accueil, des choses qui se font. Manifestez-vous, venez nous parler. On passera du temps avec vous et voilà. Globalement, je pense que voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a tout dit. Hein. J'ai pas grand-chose à ajouter. On va vous souhaiter une très très belle soirée. Merci à tout le monde pour vos questions et pour votre participation. Voilà, puis n'oubliez pas de faire le bon choix. Les choix, c'est bien fait, que ce soit pour les dentistes ou les médecins. Choisissez bien, choisissez la chirurgie orale. Ne prenez pas les autres aspects qui n'ont pas d'intérêt. Mais venez dans votre contexte. Si je peux rajouter aussi quelque chose, c'est que je pense qu'il est important de choisir en fonction je pense pas que ce soit si vraiment décisif que ça, la spécialité en elle-même que vous choisissez, mais ce qui est plus important, c'est quelle est la vie que vous voulez mener, quelle est l'activité que vous voulez avoir, quels sont les patients que vous voulez avoir. Et je sais que pendant vos internats, vous avez vu, en tout cas je parle pour les médecins, mais pendant votre externat et dans vos bouquins, vous avez vu une certaine partie de la médecine et c'est très bien. Mais maintenant, il est le temps de réfléchir à vous, qu'est-ce que vous voulez. Et il ne faut pas se mettre de préconception, de se dire, voilà, je veux faire ça parce que ça fait bien, mais simplement de se dire, bah, quelle est la vie que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard qu'est-ce qui va me rendre heureux. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Vous avez le temps de réfléchir. Et donc, voilà. Ouais. Alors, juste avant qu'on finisse, j'ai vu une petite question sur Facebook. C'était à quand le retour de la FST orthodontie pour les desco médecins. Je pense que c'est pas au bout du jour. Il y a une spécialité d'orthopédie dentofaciale en 3 ans qui est faite pour les dentaires. Je ne pense pas que ça va revenir un jour ou l'autre. Peut-être que je me trompe, mais voilà, l'activité de chirurgie orale est quand même déjà vraiment belle. On n'a pas forcément besoin de faire de l'orthodontie, à mon sens. Mais il y a peu de place. Oui, il y a peu de place, effectivement. Oui, effectivement. Peu de place, mais voilà, c'est une très belle fait et on peut y accéder par tous les moyens. Écoutez, merci à vous. Je pense qu'on va enfin terminer ce live. Oui. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Au revoir, bonne soirée à tous. Ouais. Au revoir. Au revoir.